Notre-Dame de Bon-Rencontre, au Lot. 54 années, 1664-1718, de rencontre avec le ciel pour Benoîte Rancurel. Notre-Dame du Lot est un hameau de la commune de Saint-Étienne-le-Lot, célèbre pour son sanctuaire d'apparition mariale, situé dans le diocèse de Gap et d'Embrun. Le mot Lot est un mot provençal alpin qui signifie lac. Le lac qui a donné son nom au vallon est aujourd'hui desséché. Jean Guiton a dit de ce lieu qu'il est un des trésors les plus cachés et les plus puissants de l'histoire de l'Europe. Car, à partir de 1664, et pendant plus de 50 ans, Benoîte Rancurel voit la Vierge Marie, ainsi que le Christ en croix, Saint Maurice, Sainte Barbe, Saint Joseph, Saint Gervais et Saint Protais, l'Enfant Jésus, Sainte Catherine de Sienne, les anges et le diable. Ces apparitions entraînent en quelques années la venue d'une foule de pèlerins. Dès 1666, on édifie un sanctuaire contenant à l'intérieur la petite chapelle où la Vierge est apparue à Benoîte Rancurel. Elle mourut le jour de la fête des Saints Innocents, le 28 décembre. Sachant qu'elle n'avait plus que 3 nuits à passer sur la terre, elle demanda le viatique et les saintes huiles, fit ses dernières recommandations. Elle conserva sa connaissance jusqu'au bout et n'eut pas d'agonie. On s'aperçut qu'elle venait de s'éteindre au sourire qui se dessina soudain sur ses lèvres. Le 4 mai 2008, 3500 pèlerins et une trentaine d'évêques assistent à la messe au cours de laquelle Monseigneur Di Falco Leandri, représentant l'Église catholique, proclame la reconnaissance officielle du caractère surnaturel des apparitions de Marie à Benoîte Rancurel. Ce sont les premières apparitions reconnues en France par l'Église catholique depuis celle de Lourdes il y a 146 ans. Des générations de pèlerins se succèdent depuis plus de 300 ans dans ce sanctuaire, constitué de la basilique, des lieux des apparitions, des lieux où a vécu Benoîte, et de l'oratoire du couronnement. L'église a été élevée à la dignité de basilique majeure par le pape Léon XIII le 18 mars 1892. La basilique contient elle-même la chapelle de Bon-Rencontre, la statue de marbre qui a été couronnée, la lampe à huile, le tombeau de Benoîte, les 14 tableaux racontant la vie de Benoîte, la statue Notre-Dame des Grâces que l'on porte en procession, la chapelle absidiale, la rotonde, qui contient le portrait de Benoîte. Que demande Notre-Dame de Bon-Rencontre? La dame que Benoîte voit va lui apprendre à prier, être patiente et à être détachée. Pendant les 2 premiers mois des rencontres, c'est le silence complet de la part de la dame. Malgré ce silence, l'événement procure à Benoîte une paix qui la comble au-delà de ses attentes. Les 2 mois suivants sont consacrés à la formation de la jeune bergère. Il lui faut apprendre à se détacher. Par exemple, la dame dit à Benoîte « Me donneriez-vous un mouton et cette chèvre ?»« Belle dame, pour le mouton je le compterai sur mes gages. Pour la chèvre, non, elle me fait besoin. Elle me porte pour passer la rivière quand elle est grosse. Vous ne l'aurez pas pour 30 écus. » La dame lui dit qu'elle aimait trop sa chèvre, lui donnant du pain et des raisins. Il vaudrait mieux donner aux pauvres ce qu'on lui donne. Les questions et les conseils de la dame. Benoîte cherche la chapelle qui doit sentir bon, comme le lui a indiqué la dame. Après avoir parcouru toutes les maisons, elle l'aperçoit, commence à sentir bon, et la trouve à demi ouverte. Elle voit la divine Marie sur l'autel nue, qui lui dit qu'elle l'avait bien cherché, mais il fallait le faire sans pleurer. La Vierge Marie lui dit qu'elle lui avait fait plaisir de ne pas s'impatienter. Les désirs et les demandes de la dame. Outre le chapelet, Dame Marie enseignera à Benoîte à prier les litanies de Notre-Dame de Lorette. Benoîte les enseignera ensuite aux jeunes filles de Saint-Étienne qui viendront chaque soir les chanter à l'église. Les affirmations et les promesses de la dame. Benoîte trouve inconcevable que Marie soit debout dans la poussière qui recouvre l'autel de plâtre et lui offre de mettre son tablier propre sous ses pieds. Les dispositions de la bergère sont très louables, mais Dame Marie refuse et lui dit « Dans peu de temps il n'y manquera rien », qu'elle y verrait linge, cierges et autres ornements, qu'elle veut faire bâtir là une église en l'honneur de son très cher fils, et que beaucoup de pêcheurs et de pêcheresses s'y convertiront. Le Lot est devenu le sanctuaire de la réconciliation. En disant à Benoîte « J'ai demandé ce lieu à mon divin fils, et il me l'a accordé pour la conversion des pécheurs. » La Vierge Marie a voulu que le Lot soit un lieu de miséricorde.
Conformément au vœu de Marie, ce lieu est devenu un refuge pour les pécheurs. Les cadeaux de Dame Marie. Benoît reproche à sa dame d'avoir été si longtemps absente. La dame lui répond « Quand vous me voudrez voir, dès lors vous le pourrez dans la chapelle qui est au lieu du lot où elle sentira bon. » Ce phénomène des parfums est vérifié par des pèlerins de toutes conditions. On raconte même que du 24 mars à la fin mai 1690, l'église du Lot était si embaumée de parfums que tous les pèlerins en étaient témoins. Signalons que pour éviter toute tromperie, les fleurs sont ordinairement bannies du sanctuaire. Des guérisons sont rapportées depuis le 23 juin 1666, après avoir fait l'usage de l'huile provenant de la lampe du sanctuaire. C'est Marie elle-même qui encourage à cette dévotion. La bonne mère dit à Benoît, au commencement de la dévotion, que l'huile de la lampe de la chapelle, si on en prend et qu'on s'en applique, et si on recourt à son intercession et qu'on ait foi, on guérira. Décrivons les 12 tableaux qui sont dans la basilique et qui retracent tous les événements de la vie de Benoît et des apparitions. Tableau 1. L'enfance de Benoît. Né le 16 septembre 1687, de parents pauvres, Benoît perd son père à l'âge de 7 ans. C'est alors la misère au foyer de la veuve Rancurel, restée seule avec 3 filles. Pour assurer au moins la nourriture à Benoît, sa mère la place comme bergère. Elle n'a pas 12 ans. Tout en gardant les moutons, Benoît aime à dire son chapelet. Déjà, elle prend l'évangile au sérieux. Âgée à peine de 13-14 ans, alors que la misère règne dans le village par suite de mauvaises récoltes, elle est capable de se priver de nourriture pour donner son pain aux enfants qui ont faim. Tableau 2. Les 2 muletiers. De grossiers charretiers veulent abuser de la jeunesse de Benoît. Plutôt que de se laisser approcher, elle fuit, apeurée, et s'engage dans le marécage, mais elle ne s'enfonce pas, alors que les hommes, eux, ne peuvent avancer. Marie protège celle qu'elle va choisir pour une grande œuvre. Tableau 3. Les premières apparitions. Ce fut au Vallon des Fours, près du village de Saint-Étienne, pendant l'été 1664. Benoît va avoir 17 ans. Une dame inconnue lui apparaît. Il semble que Marie ait d'abord voulu avec elle créer des liens, sans dire qui elle est. Benoît se sent très attiré et désire beaucoup la rencontrer. Chaque jour, elle va au Vallon des Fours. Marie cherche à améliorer la vie morale de Benoît. Tableau 4. Pindreau. La dame inconnue a révélé son nom à Benoît lors de la dernière apparition du Vallon des Fours. « Je suis Dame Marie », lui a-t-elle dit. Maintenant, Benoît a pour elle une grande affection et lui parle avec simplicité. Marie peut alors se montrer dans sa gloire, tout éclairante de lumière, sans effaroucher la jeune bergère. Dans cette apparition, à peine celle-ci peut-elle distinguer son visage, tellement il est lumineux. Tableau 5. La chapelle de Bon-Rencontre. Le lendemain de l'apparition de Pindreau, Benoît vient au lot. Sur l'autel poussiéreux de la petite chapelle de Bon-Rencontre, elle revoit Dame Marie. Elle lui offre son tablier comme un tapis pour la préserver de la poussière. Marie peut compter sur Benoît. Elle commence à lui révéler ce qu'elle veut faire au lot. Une de ses paroles est inscrite au-dessus des tableaux. « J'ai demandé le lot à mon fils et il me l'a accordé. » Elle veut aider les hommes à reconnaître l'amour que Dieu leur porte. Tableau 6. Les guérisons du lot. Dans toute la région, on parle des visions de Benoît. Au printemps 1665, les pèlerins viennent nombreux. Les écrits de l'époque attestent que plus de 50 guérisons de malades ou d'infirmes ont eu lieu en quelques mois. Plusieurs guérisons furent obtenues par une prière faite avec foi, accompagnée d'une onction d'huile de la lampe du sanctuaire. Tableau 7. Benoît et les pécheurs. Après avoir demandé à Benoît de prier pour les pécheurs, Marie lui demande de leur parler pour les aider à s'ouvrir au pardon de Dieu. Ainsi, le projet de Marie se réalise. Beaucoup d'hommes et de femmes changent leur cœur, retrouvent l'amitié de Dieu par le sacrement de la confession. Une parole de Marie se lit au-dessus de ce tableau. « Je veux faire bâtir ici une église où beaucoup se convertiront. » Tableau 8. Les 2 couronnes. Au cours d'une vision, 2 saintes proposent à Benoît, de la part de Marie, le choix entre 2 couronnes, l'une de rose, symbole de vie facile et recherche de sa tranquillité et de son propre bonheur, l'autre d'épines, symbole du renoncement à soi, des difficultés et des souffrances rencontrées quand on veut servir Dieu et les autres, selon l'enseignement du Christ. Benoît s'est déjà engagé dans cette seconde voie. Elle peut, en connaissance de cause,
prendre la couronne d'épines offerte par sainte Catherine de Sienne. Tableau 9. Vision du Christ en croix. Priant devant la croix d'Avençon, Benoît y voit le Christ crucifié. Son amour pour lui augmente et approfondit son désir d'être uni à lui, jusque dans la souffrance, pour sauver les pécheurs. De ce jour, chaque semaine pendant 9 ans, du jeudi soir au samedi matin, elle participera, dans une extase douloureuse, à la passion du Christ. Tableau 10. Les anges communient Benoît. Benoît connaît une épreuve bien pénible qui dure 19 ans. Elle a 46 ans quand meurent les 2 prêtres avec qui elle travaillait depuis les premières années du pèlerinage. Ceux qui les remplacent ne croient pas que la Vierge Marie lui ait confié une mission. Aussi, ils lui interdisent de parler aux pèlerins, lui refusent la communion, la critiquent en public et menacent de la faire enfermer. En même temps, elle subit de très dures épreuves. Elle est dans une grande détresse intérieure. Les anges la font alors communier. Fortifié par ce pain où Jésus se donne en nourriture, Benoît accomplit fidèlement sa mission pendant cette dure et longue période. Tableau 11. Vision du paradis. À Benoît qui est associé si courageusement et par amour à la passion du Christ pour le salut du monde, il est donné parfois d'avoir une meilleure expérience des choses de Dieu. C'est ainsi qu'en l'année 1698, au soir du 15 août, elle a une vision du ciel. Non pas qu'elle y ait pénétré avec son corps, mais il lui est donné une profonde connaissance des saints pleinement vivants dans la vie et dans la joie de Dieu sous la conduite de Marie. Tableau 12. Mort de Benoît. Usé par la lutte contre l'esprit du mal et par une disponibilité totale au service des pèlerins, Benoît ne peut supporter la foule qui veut toujours la voir, lui parler et la toucher. Alors elle participe à la messe depuis l'oratoire du premier étage, en ouvrant la fenêtre que l'on peut apercevoir du côté gauche du chœur, au-dessus de la porte de la sacristie. Elle meurt le 28 décembre, le jour de la fête des Saints Innocents, 1718, dans sa 72e année. Elle quitte cette terre en pleine lucidité, son visage s'éclairant de joie au dernier moment. Son corps fut transporté dans la basilique. Prière à Dame Marie. Dame Marie, comme à Benoît, donnez-nous l'amour du chapelet, de la parole de Dieu. Je veux prier avec une grande foi pour ceux qui agissent contre les commandements de Dieu, afin qu'ils se tournent vers le Christ Jésus et sauvent leur âme. Apprenez-nous à nous priver pour offrir aux plus pauvres, à être plus généreux. Protégez-nous contre les tentations de la chair. Améliorez notre vie morale. Soyez bénie, Sainte Vierge, pour les nombreuses guérisons du corps et de l'âme que vous opérez dans ce lieu privilégié, et par le sacramental de l'huile de la lampe qui augmente notre foi si incarnée. Aidez-moi à m'ouvrir au pardon de Dieu et à prier pour que les cœurs se tournent vers Jésus et retrouvent l'amitié avec lui. Aidez-moi, Jésus, à accomplir fidèlement ce que vous me demanderez de faire, malgré les dures épreuves que vous permettrez que je rencontre. Rendez-moi disponible aux autres. Père, augmentez, approfondissez mon amour pour Jésus crucifié et mon désir d'être uni à lui jusque dans la souffrance, pour le salut des âmes. Amen.